Donc la lettre bête, elle est faite d'un toit, d'un mur et d'un sol. Okay? Un toit, un mur et un sol. Ça, c'est la lettre bête. La lettre bête. Okay? Cette lettre bête-là, elle a deux idées. Elle est, comme on dit, c'est comme le lien d'une maison. C'est la lettre bête, d'ailleurs, c'est baït, c'est les mêmes lettres. Le bête, c'est baït. Et c'est malé or. Une maison, c'est rempli d'énergie. D'accord? Et à la fois, ça va vers l'extérieur. C'est pour ça qu'elle est ouverte. Elle va vers l'extérieur également. Donc, c'est la maison, c'est le côté intérieur. Mais c'est l'intérieur qui va un peu vers l'extérieur. C'est un petit peu comme Hanouka. Okay? La mezouza, c'est le sujet de l'intérieur. Ça protège l'environnement intérieur. Et la Hanoukia, elle va vers l'extérieur. Elle est donnée pour l'extérieur. Donc on a un phénomène comme ça. Il y a l'intérieur d'une maison, et il y a ce qui va sortir de la maison. Un petit peu comme la teva noire, c'est la même chose. C'est ça le bête, c'est la teva noire. On se réfugie dans la teva noire pour sortir du mamoul, mais d'un autre côté, après Dieu dit à Abraham, c'est mina teva, sors de la teva. C'est-à-dire que tu dois maintenant aller et tu dois aller et donner au monde ce que tu as emmagasiné de chez toi, tu dois le donner au monde. C'est un peu comme un Bachour Yeshiva. On est Yeshiva, on est à l'intérieur, il y a un temps pour l'étude, un temps pour s'apprendre, pour se remplir, d'accord? Et une fois qu'on a appris toutes les bonnes ondes, on a appris toutes l'étude qu'il faut, le savoir qu'il faut, alors là, il faut bien sûr le propager vers l'extérieur. Donc c'est ça l'union de la baït, c'est l'intérieur tout en étant ouvert vers l'extérieur. La mezouza, c'est l'intérieur, c'est le côté qui entoure notre maison, et la Hanoukia, c'est vers l'extérieur. Un peu donc cette idée-là, la forme du bête. Une maison à la fois, mais ouverte vers le reste du monde. Le nyan du bête, donc aussi, allusionne au sujet du contraire de la daaga. Parce qu'on a vu, la maison, c'est quelque chose qui protège. C'est quelque chose, un bitachon, la maison. D'accord? C'est une sécurité, la maison. Un peu comme Yaakov a dit à ses enfants, ne vous mettez pas en querelle. Ne vous montrez pas à Obné Esav et Obné Ishmaël. Okay? Et aussi le nyan de... Pourquoi? Parce que l'un des pérouges de Rachid là-bas, c'est de dire que faites attention, ne le faites pas montrer. Et aussi pour dire que quand il ne va pas laisser partir Benyamin, parce que la sakana est toujours plus grande sur le chemin. Hein, le Haïnara, il vient, il peut te toucher sur le chemin plus que dans une maison. Parce que là, c'est pas qu'il n'y a pas de problème dans une maison, mais il y a plus de sécurité dans une maison que d'être à l'extérieur. Donc c'est un peu ça l'union du bête, c'est l'idée de la sécurité, du bitachon. D'accord? Donc c'est le contraire de la daaga. D'ailleurs, dans la daaga, il n'y a pas... il y a Aleph, Gimel. Si on fait les lettres à daaga, c'est Dalet, Aleph, Gimel, He. D'accord? Daaga. Donc si je remets ça dans l'ordre, c'est Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Gimel, Dalet, E. Il manque le Bet. Le Bet ne fait pas partie de la Daaga. Dans l'ordre. D'accord? Daaga, Dalet, Aleph, Gimel, E. Maintenant, si je fais ça dans l'ordre des lettres, il y a le Aleph dans Daaga, il n'y a pas le Bet dans Daaga, il y a le Gimel dans Daaga. Daaga, ça veut dire? Inquiétude. Inquiétude, Daaga, voyons. Donc il y a le Aleph. On saute, il n'y a pas le Bet. Après, il y a le Gimel dans Daaga. Il y a le Dalet dans Daaga. Il y a le E dans Daaga. Il n'y a pas le Bet pour nous dire que le Bet est un sujet de bitachon. C'est une sécurité, le Bet. D'accord? Donc, il faut savoir que les noms qui ont un Bet dedans, quelque part, ils ont ce côté d'une certaine sécurité. Ils montrent une certaine sécurité. Que ce soit une sécurité physique, que ce soit une sécurité de l'esprit. On a sur qui s'appuyer, on n'a pas peur. Le type, il a de l'esprit suffisamment pour couvrir les problèmes, ou bien il a une force qui couvre les problèmes. D'accord? Ça vient du bête. D'accord? D'accord? Ça c'est le Inyan de Daaga, on a dit. Comme c'est marqué, le Ibn Ezra nous dit la chose suivante, qu'il nous dit comme ça, Aser Daaga milibecha, enlève la Daaga de ton cœur.
Pourquoi? Qui a avar aïn? Car le passé a disparu. Il n'est plus, il est déjà après toi le passé. Atid adain, le futur n'est pas arrivé. Aové, le présent, ke'eref aïn, comme un clin d'œil. Daga min aïn. Pourquoi être inquiet? Le passé, c'est derrière toi. Le futur n'est pas arrivé. Le présent, c'est comme un clin d'œil. Pourquoi t'inquiéter? D'accord? Ça, c'est un principe. Ça, c'est le Eben Ezra qui dit ça. Rabbi Eben Ezra. Ok? Alors, si on fait attention dans les 22 lettres de l'alphabet, quelque chose d'extraordinaire, dans les 22 lettres que nous avons, il y a trois lettres uniquement, 3 lettres dans tout l'alphabet, qui se terminent par Yud et Taf. Par Yud et Taf, dans son composition malais. C'est le Bait, le Bet, se termine par Yud et Taf. C'est le Chet, se termine par Yud et Taf. Et c'est le Tet. C'est le Tet, Yud et Tav. D'accord? C'est les 3 lettres de l'alphabet qui se composent donc avec le Bet, Bet, Yud, Tav, Chet, Chet, Yud, Tet, Chet, Yud, Tav, pardon, et le Tet, Tet, Yud, Tav. C'est les 3 seules lettres qui se terminent par Et, Yud, Tav. D'accord? En fait, pour nous dire quoi? Si on fait attention à ces 3 lettres-là, si on les met ensemble maintenant, Bet, Tet et Chet, Bet, Tet et Chet, je les mets ensemble, qu'est-ce que j'obtiens comme mot? Bétar. C'est quoi bétar? Bitachon. C'est quoi le bétar? Et bétar, et batouar. Okay? Ba, bet, hein, le tête et le chet, c'est le lien de bétar, c'est le lien du bitachon. Donc on voit que le bet et sa terminaison qui termine par yud et taf, c'est un sujet de bitachon. Et d'ailleurs, en valeur numérique des lettres qui composent ces 3 lettres-là, le yud et le taf, ça fait combien? Yud taf, ça fait 410. Okay? La gematria du malais de la lettre bet, ou du malais de la lettre tête, ou du malais de la lettre ret, qui est yud et tav, donc ça fait 400, le tav c'est 400 et le yud c'est 10. Donc ça fait 410. Okay? Ce sujet des 410 là, ce sujet des 410 là, ça forme des mots qui sont bitachon. C'est-à-dire, j'ai 410, c'est le mot kadosh. J'ai une sécurité, j'ai la gdusha, il y a kadosh, c'est 410. Mishkan, la résidence. Mishkan, 410. Dror, la liberté, j'ai 410. Kodesh, le saint, 410. Donc tous ces mots-là, c'est des mots où tu as une sécurité. Tu es sûr de toi, de la personne. D'accord? Et ça forme le mot bétar, bet, tav, tet et yechet, qui sont les 3 lettres uniques de toutes les 22 lettres, qui se terminent par yud et tav, qui font 410. Pour bien nous posséder l'union du bitachon, bétar, bétar bachem, et confiance en Dieu. Si on va plus loin, on voit dans le mot Bereshit. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a le mot Roche, Berosh, Bereshit, c'est Berosh, Yud Taf, à la fin. Ça finit par Yud Taf, le Péréciv, d'accord? Donc c'est Berosh, Yud Tet. Ça veut dire quoi? Avant tout, c'est Yud Taf. C'est quoi Yud Tet? Yud Taf, pardon? C'est Nyan de Gdusha, c'est Nyan, comme on vient de dire, de Mishkan. Avant tout, avoir la tête posée, la tête sur les épaules, être un homme fort, un homme kadosh, c'est Nyan de Bitachon. Ou bien il y a dans le mot Bereshit, qu'est-ce qu'on obtient aussi? Regardez tout ça pour allusionner au bitachon, au lien du bête. Qu'est-ce qu'on a dans le mot Bereshit? On a Rosh Bait. Rosh Bait, c'est Bereshit, c'est les lettres de Bereshit. Donc dans le mot Bereshit, c'est la tête, c'est d'avant tout avoir ta maison, c'est d'avoir le Bait. Okay? C'est lien de bitachon. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est très... Comme on dit, on voit ça aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout au début du cours, le bet, c'est une niane de, à la fois la sécurité intérieure, mais qui va vers l'extérieur. C'est pour ça que les versets nous disent, là-bas dans Bereshit, il y a marqué, là-bas, Vechafarta oto, pour l'arche de Noé. Vechafarta ota, mi bait ou mi chutz. Mi bait ou mi chutz. Mi bait, bet yutaf, donc le mot bet, ou mi chutz, mais aussi vers l'extérieur. Donc on voit que le lien de mi bait ou mi chutz. Okay? Ou bien dans Shemot, là-bas pour le berceau de Moshe, mi bait ou mi chutz, c'est sapenu. Okay? Même pas c'est le berceau là-bas, c'est le lien de... Pardon, excusez-moi. Du misver, voilà. Il est marqué là-bas, mi bait ou mi chutz, c'est sapenu. Tu le oindras de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc on voit que le lien du baït, il y a l'intérieur, mais il y a aussi vers l'extérieur.
C'est le lien de... Il baït la parochet aussi. D'accord. Le bet aussi, c'est le lien de bina. Okay, le bet, c'est le lien de bina, c'est de la clairvoyance. Bina, c'est la clairvoyance. D'accord. Donc c'est une lettre très importante, très importante, le bet. Une lettre très belle, très belle, bonne lettre. Alors le Aleph, on en a parlé au prochain, dans les cours, le dernier cours qu'on a fait avec la lettre. Le Aleph, c'était excellent, c'était un cours Aleph. Le Aleph nous apprend beaucoup de choses, c'est une lettre super puissante. Le bet également, donc c'est bien de bitachon, de tranquillité, comme son nom l'indique, baït, une maison, donc c'est la tranquillité, c'est le mishkan, la résidence, mais c'est pas pour autant réservé que pour l'intérieur, c'est aussi vers l'extérieur. On a aussi à dire sur le bet. On a vu aussi qu'il y a ce qu'on appelle dans les systèmes de gématriot, on a 11 lettres et 11 lettres, on a 22 lettres. On va mettre les 11 lettres premières du Aleph jusqu'au Chaf, ça fait 11 lettres. Et après on a du Lamed jusqu'au Taf, ça fait 11 lettres, d'accord? Alors si vous faites attention, parce que on va voir que le Moar, il est avec le cœur. Moar élève. La partie supérieure, Aleph. Aleph jusqu'à Chaf. D'accord? Et en dessous, j'ai Lamed jusqu'à Taf. Ok? Maintenant, dans ces deux premières lettres, dans les deux premières lettres de la première série, Aleph jusqu'à Ta, Achef, jusqu'au Chaf, j'ai le Aleph, j'ai le Bet. D'accord? Et dans la deuxième série, c'est le Lamed et le Mem. Je peux mettre les lettres Lamed avec le Bet, je fais un croisé. D'accord? Lamed et Bet, ça fait Lev. Aleph et Mem, ça fait M. Ça fait M, c'est la mer. D'accord? D'accord? Ça fait la mer et le cœur, ça marche ensemble. Okay? Ça marche ensemble. La mer, elle est toujours, c'est le sujet du cœur. C'est bien de la bina. Toujours à savoir, à développer les choses. Donc, il y a la mer a Aleph avec le même. Hein, je croise Aleph avec le même, ça fait M. Et je croise le Lamed avec le Bet d'en haut, ça fait Lev. D'accord? C'est la même chose aussi. Je peux prendre aussi, dans les lettres, si je prends par exemple Moar, l'esprit, le même il se trouve en bas, le Chet il est dans la série du haut. Ça fait Moar. La même chose, Lev, c'est le Lamed, il est dans la série du bas, avec le Bet dans la série du haut. Je peux faire des composés de mots comme ça. Je peux faire des mots comme ça. Par rapport à les 11 premières lettres, avec les 11 dernières lettres. Et là, j'obtiens des mots, comme j'ai dit. J'obtiens Av. Aussi, j'ai Av dans la série du haut. Avec M. Bon, c'est des jeux comme ça de mots. On peut faire beaucoup de choses comme ça. Okay. Des jeux de mots, oui. Idiot. Okay. Ok, on va s'arrêter là. Donc ça c'est pour la... Après il y a aussi le Nyan de Lev. Ça correspond aussi à... En valeur numérique ça correspond à 32. Shloshim Veshtaim. Okay. Shloshim Veshtaim c'est Lev. C'est aussi 32 dents. Pour la 32 dents. Okay. Pour dire que quand les 32 dents, quand il broie, on broie le manger avec les 32 dents. Okay. Qu'est-ce que c'est le dent? Ça broie le manger pour que le ventre accepte mieux, les intestins acceptent mieux. La même chose, le cœur. Okay. C'est quoi la bina? La bina, c'est là, on va développer, le cœur va donner le développement, la bina va donner le développement de la chorma. D'accord? La même chose, les dents vont écraser afin de bien assimiler le manger dans l'estomac. La même chose, les dents, la même chose, le cœur et le cerveau sont reliés, ça va donner des sentiments à nos actions, à notre esprit. Après, il y a d'autres choses à parler, aussi tout ce qui est... dans ce monde-là, ça marche par double, ça marche par couple. Il n'y a que le monde spirituel qui est unique, qui est un. Mais dans ce monde-là, il faut être deux pour être ensemble. Tu vois, Dieu, il a fait Echad. Si tu prends le mot Echad, qui est très en valeur numérique, d'accord? De l'autre côté, tu as le mot Ahava. Echad, c'est un, c'est le monde supérieur. Vers Ahava, c'est l'étape de la loi. Un côté matériel, un côté spirituel, un côté matériel. Donc, dans le monde spirituel, c'est Echad, mais c'est très en valeur numérique. Et pour aimer, Ahava, c'est l'amour. Ça fait 13
Pour aimer, il faut être deux. Donc il y a le Echad, c'est le divin, c'est 1, 13 en valeur numérique, et Ahava, c'est 13, il de l'amour. Torah, c'est spirituel, c'est 611. Gmilut Rasadim, c'est pour les hommes, ça fait 611 en valeur numérique. Ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ça fait 907 en valeur numérique. Et d'un autre côté, Ve'avta l'Elecha Kamocha Ani Hashem, 907, c'est pour les hommes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, parole de Dieu. Okay. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, tu témoignes que Dieu est un, ça fait 1118, valeur numérique. Okay. Dan et kol adam le kavsrut, tu jugeras chacun par le bon mérite, par le bon côté, 1118, ça c'est pour les hommes. Vous voyez, toujours il y a une parallèle. L'unique, c'est un, c'est les mondes spirituels. Chez nous, c'est les hommes, il faut être deux pour s'aimer, il faut être deux pour être unis. C'est ça qui va nous prouver notre union. Si tu es tout seul, tu es désuni, tu es en marloquette. C'est pas ça l'unicité. L'unicité chez les hommes, c'est à deux. Okay. Tov shtaim mina echad. C'est mieux d'être deux que d'être seul, ça c'est pour ce monde-là. Bezrat Hashem, que Dieu nous aide et que Dieu nous apporte toujours. On parlera de demain, Bezrat Hashem, il y a encore à dire sur le bête, mais bon, c'est bon, il y a encore à dire des petits trucs. On parlera bineder demain ou dans la semaine de la lettre Gimel, Bezrat Hashem. D'accord? Voilà.